Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour car je vais enfin monter le moteur sur le cadre. Mais j'ai oublié un petit détail. Enfin, c'est vraiment que j'ai oublié parce que au moment où j'allais monter le moteur, j'ai dit tiens, j'ai pas mis ma bague venturisée. Donc ça sert à quoi cette bague venturisée? Donc là, celle que j'ai prise, c'est une bague Doppler. Donc alors à quoi ça sert? Donc ça sert, on va dire, à rattraper l'écart qu'il y a en sortie d'échappement. Vous voyez ici, ça fait un rebord. Donc comme moi j'ai un pot dit à bride, je vais avoir un écart. Celui qui a un pot à vis, il n'y a pas besoin de mettre cette bague. En fait, c'est une bague de rattrapage, si vous voulez. Donc il y a un sens. Donc là, le côté intérieur est à 21 pour revenir à peu près s'aligner, enfin pour s'aligner ici avec le trou de sortie d'échappement. Et de l'autre côté, on est à 24 mm. Donc lorsque je le rentre dedans, comme vous pouvez voir, on voit qu'on est quand même bien aligné, contrairement à si je retire la fameuse bague d'alignement. Vous voyez? Donc là ici, quand je la mets, par contre, je vais devoir la rattraper parce qu'elle dépasse de quelques millimètres. Donc c'est pas méchant. Donc ça passe pas avec le joint de bride. J'ai essayé. On aurait pu se dire bah tiens, il passe entre deux. Non, il passe pas entre deux. Donc du coup, j'ai encore une petite opération à faire et je vais limer la bague et on se retrouve tout de suite après. Donc petit détail, avant de limer la bague, j'ai fait un repère au marqueur de chaque côté pour, on va dire, de la descendre bien droite et d'avoir un repère lorsque je vais la limer progressivement. Donc c'est de l'alu, hein, ça va aller vite, hein. Donc on se reprend après. Alors pour info, avant de corriger la bague, elle fait 17 mm d'épaisseur. Donc comme ça, si vous avez besoin de connaître cette information, vous l'avez dans la vidéo. Donc c'est une bague Doppler dont voici la référence. Cylindre d'échappement adaptable Sandro Peugeot. Voilà. Donc là je m'en vais faire la correction pour qu'elle soit à ras de la bride du cylindre. On se reprend après. Et en diamètre extérieur, la bague fait 30 mm. Voilà, vous avez toutes les infos sur les caractéristiques dimensionnelles de la bague si jamais vous voulez en acheter une. Voilà. Donc voilà, la bague est rectifiée. Donc encore une fois, bien sûr, je l'ai surfacée, je l'ai bien poncé au papier fin. Et donc elle est vraiment bien plate là. Et comme vous pouvez le voir, ça passe bien. Il n'y a plus de contact direct, on va dire, quand je passe dessus. Donc je l'ai vraiment mis à fleur. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à monter la bride et à faire terminer, on monte le moteur. On se reprend après. Alors quand on vous dit adaptable, on vous ment pas, hein. Parce que là, en fait, pour mettre les écrous de bride d'échappement, je suis obligé de tout reprendre parce que comme vous pouvez le voir, déjà là j'ai mis un petit coup de Dremel. On va dire l'enfoncement dédié à l'écrou carré n'a pas une forme carrée, quoi. Vous pouvez voir que dans le fond ça se rétrécit. Donc là j'ai déjà fait un écrou, je suis obligé de meuler tout l'écrou pour dire qu'il passe dedans, pour qu'il vienne épouser la forme du mauvais moulage, on va dire, de l'empreinte dédiée à l'écrou. Donc voilà, merci les fabricants de cylindres. C'est pas très sympa. Et puis ça fait pas mal de boulot pour pas grand chose. Voilà, donc on va l'adapter, ça va aller quand même. Mais c'est quand même embêtant de toujours devoir reprendre le moindre truc dès qu'on achète de la pièce adaptable. C'est incroyable. J'ai encore des cylindres Polini. Et je sais pas, mais voilà. Ça c'est quand un cylindre Polini que j'ai, ben, je prends l'écrou. Je suis désolé, hein. Mais voilà, je prends l'écrou, je le mets dedans et c'est parti, hein. Voilà. Là, il est dedans, hein. J'ai rien touché, hein. C'est un cylindre qui est d'origine Polini. Bah voilà. Vous voyez, l'empreinte, elle est bien faite. Et bon, c'est pas la même marque, pas la même époque. Voilà. Bon, voilà. La bride est montée, les écrous ont été rectifiés et c'est monté. Donc voilà, c'est fini pour la bride. Alors, encore un petit truc. Si jamais vous achetez ces carbus là, faites gaffe. J'ai eu le tour. Vous voyez où est-ce que j'ai mis de la colle? En fait, il y a un genre de petite pastille en alu.
et la pastille en alu a sauté. Donc du coup j'ai mis de la colle pour dire que ça se barre pas, parce que au début je l'avais perdu, puis j'ai retrouvé sur mon établi. Donc n'hésitez pas, mettez soit de la pâte à joint ou de la colle pour dire que ça se barre pas, en fait, pour que c'est maintenu. Donc moi j'avais un genre de colle glu, je sais pas quoi. J'ai mis ça dessus pour dire que ça bouge plus. Voilà. Donc maintenant on passe au montage du moteur. Donc pour ceux qui avaient suivi mes précédentes vidéos, donc j'ai refait l'écrou carré, deuxième écrou carré, car j'en avais perdu un. Donc là il est refait. Donc pour rappel, c'est un pot de 7 par 100 et c'est un carré de 13. Donc voilà. Donc moi je vais vous faire voir, je vais vous expliquer avec un support moteur comment je pratique pour engager le moteur sur le bras oscillant. Donc je vais vous faire un peu à blanc, on va dire, comment je fais. Donc moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai un bras oscillant avec la patte là, ça aide, c'est moins embêtant à mettre. Mais ceux qui n'ont pas de patte, je vais vous expliquer dans les deux cas comment je fais de toute façon. Moi je vais présenter cette plaque de support dévissée. Comme ça en fait le ressort ne sera pas pré-comprimé, on va dire. Et au moins, moi je vais réussir à le mettre facilement parce qu'il y a cette plaque là, ça aide. Après normalement il y a dans le trou ici, il y a un genre d'écrou en plastique, je ne l'ai pas, hein. Moi je ne le monte pas, je l'ai monté qu'une fois sur une mob avec une vis qui va derrière sur le support moteur. Donc il y en a qui l'achètent et en fait ça vient ici comme ça. Donc si vous voulez, vous avez ici votre ressort entre les deux et la vis vient s'engager ici et il y a encore un genre de lamelle de ressort qui vient dedans et vous avez une vis qui vient comme ça à travers le ressort et qui vient après être vissé par au-dessus ici, donc en mettant comme ça bien sûr. Et donc après vous pré-vissez un petit peu la vis pour comprimer un petit peu le ressort, ce qui permet d'arriver plus facilement à positionner le support dans le bras oscillant. Voilà. Donc alors moi quand je présente le moteur, ce que je fais, c'est que je laisse engager l'axe de bras oscillant et je le mets à ras comme ici. Vous voyez? Donc là, surtout, il ne faut pas le faire dépasser. Là, ici, vous devez à peine sentir au bord. Il ne faut pas que ça gêne. Donc là, comme j'ai fait, c'est juste bien. Donc moi, j'engage côté gauche. Voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je viens amener le support moteur. Donc je vous fais voir comment je le fais en fait. J'ai perdu mon axe. Donc en fait ce que je fais, c'est que je présente le moteur, donc je vous fais voir le geste hein, juste. Donc comme ça ici, je viens l'engager dedans, avec le ressort bien entendu. Et après, ce que je fais, c'est, donc il faut s'imaginer qu'on a mis le moteur ici comme ça. Donc le support, je vais pas le faire à une main, ça va pas aller. Avec bien sûr le ressort positionné derrière. Donc c'est vrai que c'est une opération qui est un peu chiante. Alors après il y en a qui font avec la technique du cadre à l'envers, personnellement je ne le fais jamais. Et moi ce que je fais, c'est que j'ai engagé un tournevis ici, dans l'autre partie, mais au bord, sans qu'il dépasse de l'autre côté. Et dès que je l'ai fait, donc en fait ce que je fais, c'est que j'engage d'abord la partie comme ça, et après je viens pousser mon tournevis dedans. Ce qui fait que j'ai déjà mon support moteur qui est déjà engagé dans une partie du bras oscillant, et en même temps maintenu par le tournevis. Et ensuite, je viens faire auxilier le support moteur pour le redresser. Et une fois que je l'ai redressé, je reprends ma tige de l'autre côté et je commence à la pousser avec un maillet tout doucement. Et au fur et à mesure, je retire le tournevis qui est enfoncé à fond, bien sûr. Et comme ça, ça me permet d'avoir un maintien des deux côtés. Et au moins, on n'est pas embêté pour monter le moteur. Donc voilà comment moi je procède. Donc voilà, le moteur est monté. Enfin, je vais dire. Mais j'ai encore des modifications à faire. Donc bon, moi, ça aurait été pas trop mal. Donc là j'ai mis une courroie, c'est une vieille courroie. Donc voilà comment je suis positionné avec la courroie qui est mise. J'ai pas encore vissé l'axe moteur. Et là je vais avoir des modifications à faire parce que le carbu tape dans le bras oscillant. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais y faire. Je pensais peut-être à raccourcir la pipe parce que j'ai vu que j'avais de la marge pour raccourcir la pipe. Donc je vais peut-être jouer sur la pipe, mais je pense pas que j'en aurai assez. Je peux peut-être gagner 5 mm sur la pipe, je pense. Mais
En tout cas, bah, je vais laisser ce filtre à air là. Je pense que je vais tester comme ça avec une seule grille. Et peut-être que je mettrai deux grilles, je vais voir suivant la richesse au niveau des réglages moteurs. Donc là, bah, encore de la modif. Mais là, bon, c'est parce que je mets cette configuration là que j'ai ce souci là. Sinon, avec un carbu standard, ça passe quoi. Là, c'est parce que j'ai voulu mettre un souple et bon, bah, forcément. Qui dit moteur un peu plus vitaminé dit modification. À chaque fois, on y a le droit. Voilà. Donc bah, la prochaine étape, c'est ajouter le carbu pour qu'il passe. Alors j'ai vu aussi également une autre chose, c'est que il y a la vis qui va. Alors la vis de ralenti qui va emmerder le monde. D'ailleurs, j'ai même dû griffer en essayant de le mettre. Et du coup, bah, je vais voir si elle m'emmerde, je la vire. Et puis je mettrai une vis avec de la pâte à joint. Et puis je ferai mon ralenti avec la molette du. Au pire, je ferai ralenti avec la molette du câble d'accélérateur. Donc voilà encore des adaptations à faire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.